Bonsoir à chacun et chacune, bienvenue pour cette soirée, cette rencontre de prière. Nous avons la joie d'être ensemble ce soir et de partager quelques pensées qui sont venues sur mon cœur à l'occasion d'un événement qui a lieu en Israël et qui s'appelle Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut, c'est le jour de l'indépendance. En effet, au mois de mai 1948, selon notre calendrier, est né le jour de la création de l'État d'Israël. Et cette journée est très très importante parce qu'elle marque la fin de l'exil du peuple juif depuis bientôt 2000 ans. Cela signifie que la délivrance est proche pour ce peuple. Selon qu'il est écrit dans le livre du prophète Zacharie, et je vais me permettre de lire ce texte biblique qui est un texte extraordinaire. Ce n'est pas le seul texte, mais c'est un texte extraordinaire. Il est écrit en ce jour-là, Zacharie chapitre 12, verset 9, « Je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Dans la suite de ce texte, au chapitre 14, véritablement, la Bible dit ceci. « L'Éternel paraîtra, au verset 3, et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, c'est-à-dire le nord, et une moitié vers le midi, le sud. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Tsel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda, et l'Éternel mon Dieu viendra, et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, et il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Dans ce texte, il est question du retour de notre Seigneur, de notre Sauveur en gloire, et qui viendra sauver Israël d'un combat, parce que la Bible nous enseigne effectivement qu'un grand combat aura lieu. On appelle ce combat Gog et Magog, le combat des nations contre Israël, qui sera le 3e rassemblement, après que Israël sera rassemblé sur sa terre. Et effectivement, la création de l'État juif, Yom Ha'atzmaut, qui a eu lieu hier, nous rappelle que à partir du moment donné où Israël revient sur sa terre, le retour, revenir à sa source créatrice, est un processus qui est lié à la repentance de l'État juif, de la nation juive, de cette nation sainte que Dieu a choisie. Et le retour sur cette terre n'est pas anodine. Évidemment, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que si nous regardons la chronologie de l'histoire, vous savez que Dieu a fait une promesse à Abraham. Cette promesse, si nous regardons notre calendrier aujourd'hui, nous sommes en l'an 2021, cette promesse, Dieu l'a faite en l'an moins 1731 environ. Alors, finalement, cette promesse a été faite il y a 3750 ans à peu près. 3750 ans à peu près. Dieu a fait cette promesse. Il y a eu une alliance. Et cette alliance, frères et sœurs, elle est encore actuelle. Et elle se déroule sous nos yeux. C'est la restauration du peuple juif. C'est
une restauration qui est extraordinaire. Une restauration qui se passe sous nos yeux, où Dieu restaure toutes les composantes, finalement, d'une nation, tant son pouvoir politique que son pouvoir économique, social, etc. Bien évidemment, les villes se reconstruisent et ce pays qui était un véritable désert devient une véritable oasis au milieu du désert, au milieu des nations et des territoires qui sont autour d'elle. Quand nous pensons Liban, la Jordanie, la Syrie, que nous pensons à l'Égypte, à l'Arabie Saoudite, à tous les pays qui sont autour de cette toute petite parcelle de terre tellement convoitée. Et évidemment, les nations ne veulent pas que Israël retrouve finalement et retourne d'une manière absolue à sa source créatrice. Vous savez que la pierre de fondement du monde est à Jérusalem, là où a été établi le temple, le premier et le deuxième temple, et où sera reconstruit le troisième temple. La pierre de fondation du monde, là où Adam a été créé, se trouve à cet endroit, un endroit que Abraham a connu lors de la ligature d'Isaac, son fils. C'est un endroit où Jacob a posé sa tête. C'est un endroit où le roi David offrira un sacrifice à l'Éternel. Et il découvrira que ce lieu est redoutable dans sa prière, parce que c'est ici qu'est le lieu de la connexion entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes. Et c'est là que Dieu a décidé d'y faire reposer sa gloire. Une gloire qu'il a manifestée dans le Fils à travers l'œuvre de la croix où Christ est mort. Il est mort dans cette ville sainte, du moins aux abords de cette ville. Et il est mort sur une croix pour le pardon de nos péchés. C'est pour cette raison que Jérusalem a une signification tout à fait extraordinaire, Yerushalayim, et qui signifie en substance « là sera révélé, là sera vu, là sera connu ma paix, mon shalom », cette paix que Dieu veut donner à tous les hommes. Et il est vrai que le retour d'Israël sur cette terre est évidemment l'accomplissement d'un oracle extraordinaire. Un oracle que nous retrouvons et qui nous parle de cette vallée des ossements desséchés d'Ézéchiel, chapitre 37, où le prophète Ézéchiel écrira ceci: « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès de tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Cette nation juive pourra-t-elle être restaurée alors qu'elle a connu 2000 ans d'exil? Aucun peuple n'a survécu à 2000 ans d'exil. Tous les peuples qui ont perdu des batailles, qui ont perdu des guerres et qui ont été déportés ont perdu complètement leur identité. Ils se sont complètement assimilés aux nations. Mais nous nous apercevons, si nous analysons l'histoire de l'humanité, qu'un seul peuple, a su préserver son identité au cours des siècles, dans toute l'histoire de l'humanité. C'est le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il est porteur de la révélation de l'existence de Dieu et de toutes les prophéties et promesses qui s'accompagnent de cette révélation, notamment, évidemment, la venue du Messie. Et effectivement, devant ces 2000 ans d'exil, la question pourrait se poser, mais que restera-t-il de ce peuple juif? Finalement, que restera-t-il de cette promesse que Dieu a faite à Abraham il y a 3750 ans? La question pouvait se poser. Mes frères et sœurs, voilà, il y a eu un jour qu'hier, les Juifs ont célébré, le peuple juif et tous ceux qui aiment Israël. C'est ce fameux jour d'indépendance, Yom Ha'atzmaut, ce jour où est né. Et pour moi, c'est plus qu'une naissance, c'est une renaissance, c'est une restauration, c'est un renouveau.
Et cela nous parle d'une nouvelle naissance finalement, spirituelle. Alors, pour l'instant, cette nouvelle naissance, elle est d'ordre matériel, elle est d'ordre économique, elle est d'ordre politique, elle est d'ordre social. Mais, regardez ce qui est écrit. Dieu va conduire Ézéchiel à prophétiser sur cette vallée des ossements desséchés, qui nous parle tellement de la Shoah. Il est écrit, il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel dit à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Vous saurez que je suis l'Éternel. Oh, un texte extraordinaire, n'est-ce pas? Vous saurez que je suis l'Éternel. Et regardez le texte. Je reviens sur ce texte. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel dit à ses eaux, voici, je ferai entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais donc, verset 7. Donc on est Ézéchiel 37, verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. La chair poussa, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. C'est la reconstruction matérielle, comme la reconstruction à laquelle nous assistons aujourd'hui. Mais quand la reconstruction est faite, au verset 9, il me dit prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, ils reprirent vie, ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée très nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont dessagées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, c'est-à-dire lorsque je vous ferai sortir de tous les dieux où vous êtes enfermés, où vous êtes prisonniers et où vous êtes morts spirituels, et où vous ne formez pas ce peuple, ce corps, le corps d'Abraham, d'un point de vue spirituel, métaphorique. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Et nous assistons, c'est la 73e année qu'existe le peuple juif. 73 ans. Et les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Israël est restauré. Jérusalem est redevenue la capitale de l'État juif, avec une reconnaissance internationale, même si elle n'est pas reconnue de tous. Elle est reconnue quand même par le pays le plus puissant du monde. Et puis, il y a une réalité extraordinaire qui s'est passée pendant la fête de Pâques. Une réalité qui est absolument incroyable. C'est que pour la première fois, depuis que Israël a repris le temple, en 1967, eh bien, le temple, en tout cas l'esplanade, le mont du temple, puisqu'ils ont gagné la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour. Qu'est-ce qui s'est passé? En pleine fête de Pâques, des pains sans levain, il y a eu sur l'esplanade un office collectif et complet de mincha. Qu'est-ce que c'est la mincha? La mincha, c'est un office. Il y avait 3 offices dans le temple. Et là, c'est un office. C'est l'office de l'après-midi. Il y a un office du matin, shacharit, de l'après-midi, mincha, et du soir, arvit. Et
dans la tradition juive, on fait remonter cette institution sur la base des 3 prières. Une prière qui est liée à Abraham, une prière qui est liée à Isaac et une prière qui est liée à Jacob. Il y a donc 3 offices, et ces 3 offices sont liés aux 3 pères fondateurs de la nation d'Israël. Et lors de ces offices est récitée la Amida. Et c'est quoi cette Amida? C'est un office où les hommes sont invités à se tenir debout. Debout. Et ils doivent se laver les mains. Et cette minra, cet office, débute avec des passages préliminaires liés au service de l'après-midi dans le temple, auquel s'ensuit une lecture du psaume 145. Le psaume 145 dit ceci. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Il est question du roi. Forcément, s'il est question du roi, il est question du royaume. Et évidemment, eh bien, la reconstruction d'Israël, telle que nous l'assistons, telle que nous la voyons sous nos yeux, et donc nous voyons la promesse s'accomplir de la restauration du peuple juif sur sa terre, nous savons qu'il va y avoir une effusion du Saint-Esprit sur ce peuple. Et l'effusion du Saint-Esprit sur ce peuple nous indique clairement le retour du Messie. Et cette restauration, même spirituelle, elle est en cours, frères et sœurs. Car plus de 200 églises juives messianiques existent sur le territoire israélien. Et aujourd'hui, l'évangile est à nouveau annoncé dans les rues de Jérusalem. C'est-à-dire que le message de l'évangile a fait le tour du monde. Il faut que nous ayons conscience que l'évangile a fait le tour du monde. L'évangile est parti de Jérusalem. Il s'est dirigé vers l'Occident. Il s'est propagé en Orient. Et il est revenu de là où il est parti, à Jérusalem. Et à nouveau, le message est annoncé. Un message de repentance. Parce que le retour sur la terre promise est une repentance. Et de cette repentance de la nation d'Israël qui va suivre, il y aura un retour au-delà du peuple juif, de toutes les nations vers Dieu, qui, eh bien, viendront adorer l'Éternel. Vous pouvez le lire dans le livre notamment du prophète Zacharie. Toutes les nations seront invitées à Jérusalem pour adorer le roi des rois, c'est-à-dire le Sauveur, le Seigneur, le Messie, notre Seigneur, le Seigneur Jésus. Et ils seront invités à venir l'adorer à la fête des tabernacles. Alors, on va lire le psaume 145, verset 1. « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité, pour l'éternité. Chaque jour je te bénirai, je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance, et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps, et tu ouvres tes mains, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve.
Vous savez que le nom de Jésus signifie « l'Éternel sauve ceux qui crient à lui ». L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Amen. Et ce psaume a été récité, prié, lors de cet office du 30 mars sur l'esplanade du Temple pour la première fois depuis plus de 2000 ans, frères et sœurs. Écoutez bien cette réalité. C'est-à-dire, alors 2000 ans, c'est pas plus de 2000 ans, c'est vrai, si on est exact, le temple a été détruit entre l'an 66 70, en l'an 70. Nous sommes en 2020, ça veut dire 1950 ans. Ce temple a été détruit, et donc il n'y a plus eu la possibilité de faire des offices religieux. Et là, depuis 1950 ans plus tard, eh bien 80 juifs ont pu faire cet office avec une protection policière sur l'office du temple, en récitant le psaume 145 qui nous parle de la gloire du roi qui vient régner sur son peuple. Et ils l'ont fait eh bien, lors de la fête des pains sans levain, la fête de Pessah. C'est une fête qui ouvre la voie du salut, qui s'est réalisée d'abord pour Israël lors de la sortie d'Égypte, l'inauguration de cette fête, mais qui s'est accomplie pour nous à la croix du Calvaire, et qui se réalisera d'une manière tardive, malheureusement, pour le reste d'Israël à la fin des temps. Alors pourquoi vous dire toutes ces choses ? Parce qu'il faut que nous réalisions que si cette vérité s'accomplit sous nos yeux pour le peuple juif, et il y a encore de très nombreuses prophéties évidemment qui en parlent, cela signifie que oui, nous sommes déjà dans les derniers temps, c'est clair, au-delà du coronavirus et autres, au-delà des guerres, au-delà des tremblements de terre, au-delà de tout ce que nous voyons comme violence sur la terre, comme perversion. Mais il y a quand même aussi une réalité à laquelle nous devons prendre conscience. C'est que nous arrivons à la fin des temps des nations. Finalement, la porte est en train de se fermer, la porte de l'arche. Dans le monde chrétien, on rêve d'un réveil. Beaucoup rêvent d'un accomplissement personnel pour leur propre vie. Beaucoup font des projets. Mes frères et sœurs, nous n'oublions pas une chose. C'est que nous n'hériterons pas ce ciel et cette terre. Non. Dieu prépare un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Certes, nous régnerons pendant 1000 ans avec le Seigneur, mais ce n'est qu'un temps. Nous savons qu'après ce temps, où l'adversaire aura été lié pour ne pas séduire les nations, le Seigneur libérera à nouveau Satan pour séduire encore les nations qui viendront une nouvelle fois faire la guerre au Seigneur, mais il les détruira par le souffle de sa bouche. Et viendra alors le jugement final, le jugement dernier. Et frères et sœurs, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même un décalage. Un décalage dans ce que l'Église rêve, dans ce que l'Église espère. On parle très très peu du retour de Jésus aujourd'hui. C'est comme si ce n'était plus une priorité. Se préparer à sa rencontre. Moi je crois que, en tout cas pour ce qui est de ma vie et de mon ministère, c'est plus à vous qu'à moi de qualifier quel ministère mieux Dieu m'a donné exactement. Mais je crois qu'il est de mon devoir d'alerter l'Église et de dire à l'Église que le temps est venu de se préparer, car il revient bientôt. C'est vrai, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Mes frères et sœurs, il revient bientôt. Et parce qu'il revient bientôt, nous devons nous y préparer. Toutes les prophéties qui concernent l'Église s'est accompli. Toutes les prophéties se sont accomplies. Aujourd'hui, on entre dans la période des temps de la fin où Israël renaît.
et où, comme nous l'avons lu, le Seigneur enverra un esprit de supplication et de repentance. Il y a donc 3 rassemblements. Je le rappelle, 3 rassemblements. Le rassemblement de l'Église, de tous les rachetés, auprès du Seigneur, parce que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, parce qu'il vient un temps de colère, qui va venir sur les habitants de la terre. C'est ce que nous appelons la grande tribulation, communément. Pour autant, c'est plus que la grande tribulation, c'est le temps de la colère de Dieu. Depuis la résurrection de Jésus, nous sommes entrés dans les temps de la fin. Mais là, nous allons, après l'enlèvement de l'Église, il y aura le temps de la colère de Dieu. Frères et sœurs, que Dieu nous accorde la grâce de veiller et prier parce qu'il vient bientôt. Et vous savez qu'il viendra comme un voleur, en un instant, en un clin d'œil. Eh bien, les morts en Christ ressusciteront, nous les vivants, qui auront été prêts, qui se seront préparés au retour de Jésus, en sanctifiant toujours davantage Christ dans notre cœur. Alors à partir de ce moment-là, nous hériterons de ce que Christ a promis pour nous. Mais si nous ne sommes pas prêts, nous resterons. Nous vivrons des éléments terribles. Que nous n'ayons pas la folie de nous perdre dans des vains raisonnements, dans des vains espoirs. Aujourd'hui, on rêve de réveil, alors que l'Église dort, alors que l'Église s'endort, alors que la foi du plus grand nombre se refroidit, alors qu'on édulcore la parole de Dieu, qu'on altère la vérité de la Bible, parce que, soi-disant, la société a évolué, donc les vérités de la Bible sont devenues caduques pour nous aujourd'hui, et ce qui était vrai au temps de Paul ne l'est plus pour nous aujourd'hui. On remet en cause les Écritures, leur pertinence. On est peut-être en train de dilapider les richesses que Christ avait confiées à l'Église, en nous fourvoyant dans toutes sortes de pensées qui ne font que nous éloigner davantage du Seigneur, au lieu de nous en rapprocher. Nous vivons des temps particuliers, l'Apocalypse. Et si nous sommes dans les temps de la fin, nous sommes dans des temps prophétiques. Et si nous sommes dans des temps prophétiques, comme pour la première venue du Messie, qui étaient aussi des temps prophétiques, nous voyons que, pour avertir son peuple, Dieu envoie des prophètes, pas des faux prophètes, pas des gens qui sont là pour dire la bonne aventure, pour dire que tout va bien, que Dieu vous veut du bien. Bien sûr que Dieu nous veut du bien. Il n'a jamais voulu du mal pour nous. Mais n'oublions jamais une chose, c'est que la vraie prophétie, elle nous conduit à la repentance, à une vie qui est connectée à Dieu, à une vie qui est liée au Seigneur, à une communion profonde avec lui. Et cette communion fait que les choses de la terre pâlissent à nos yeux. Frères et sœurs, faisons attention à ce qui compte, à ce qui a de l'importance pour chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous fortifie. Faites les bons choix, parce que Jésus revient bientôt. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous conduise dans sa grâce. Au revoir.